le thème d'aujourd'hui, c'est comment devenir enfant de Dieu. Parce que Dieu, il est le créateur de toute la création. Mais par contre, il n'est pas le père de tout le monde. Il est le créateur, il nous a tous créés. Mais dans ce monde, il y a deux camps. Il y a le camp de Satan et il y a le camp de Dieu. Et Dieu nous donne des clés pour nous, ses enfants, les personnes qui veulent vraiment le suivre et faire de Dieu notre Père, il nous donne des clés. Et donc, il y a beaucoup de croyants dans le monde. Beaucoup de gens croient en Dieu. Ce sont des croyants, mais il y a peu d'enfants de Dieu. Donc, un croyant n'est pas forcément un enfant de Dieu. Donc, croire en Dieu ne signifie pas que Dieu est notre Père. Donc, quand quelqu'un appelle Dieu au secours parce qu'il croit en Dieu, il est un croyant, parce qu'il appelle Dieu. Il croit que Dieu existe et que Dieu peut venir à son secours. Mais par contre, Dieu ne répond pas. Beaucoup d'années peuvent s'écouler, mais il n'y a pas de changement. La personne appelle, prie, mais rien, Dieu ne fait rien. Parce qu'il y a un souci, c'est que Dieu exauce seulement la prière de ses enfants. Donc aujourd'hui, on va voir comment devenir enfant de Dieu. Donc Dieu, il voit la souffrance de celle ou celui qui l'appelle. Il voit la souffrance, il voit la douleur, il voit la détresse, mais il ne peut pas intervenir parce que Dieu a glorifié sa parole et il ne peut pas aller à l'encontre de sa parole parce que dans sa parole, il nous dit comment faire pour devenir ses enfants. Et si on est croyant sans être enfant de Dieu, alors on peut l'appeler, Dieu ne répondra pas. Donc, un croyant ne signifie pas que c'est un enfant de Dieu, que c'est Dieu son Père. Dieu, c'est son créateur, mais pas son Père. Donc, aujourd'hui, Dieu veut que tous ceux qui croient en lui, tous les croyants qui croient qu'il existe et qu'il peut venir à leur secours, il veut que ces croyants-là maintenant deviennent enfants de Dieu. Que les croyants passent au niveau supérieur, que maintenant les croyants expérimentent une nouvelle dimension, la dimension d'enfant de Dieu. Et là, quand on est enfant de Dieu, Dieu peut intervenir quand on va lui demander de venir à notre secours. Donc on va lire dans Romains 8, verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Et la phrase qui nous intéresse, c'est la suivante. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc là, la parole nous dit que si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Dieu nous a donné Jésus. Et quand on accepte Jésus, on reçoit l'esprit de Christ. Et là, on devient enfant de Dieu. L'esprit de Christ, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, qui est l'esprit de Christ, qui est aussi l'esprit de Dieu, vient en nous. Et nous allons lire Romains 8 au verset 16, donc un peu plus loin. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc, l'esprit
dont on parle dans ce texte, c'est le Saint-Esprit. Donc, quand on reçoit le Saint-Esprit, quand on a le Saint-Esprit en nous témoigne devant Dieu que nous, on est ses enfants. Le Saint-Esprit. Donc, quand on devient enfant de Dieu, c'est qu'on a reçu le Saint-Esprit en nous. Le Saint-Esprit en nous fait devenir enfants de Dieu. Donc là, on passe du stade de croyant que Dieu existe et que, voilà, que Dieu peut nous guérir, nous délivrer, régler notre problème, au stade d'enfants de Dieu. Et à ce stade-là, Dieu, quand on va prier, là, on va vraiment voir la main de Dieu venir à notre secours. Donc la parole est claire. On devient enfant de Dieu quand on reçoit le Saint-Esprit. Alors la question qu'on doit se poser maintenant, c'est comment recevoir le Saint-Esprit? Comment est-ce qu'on doit recevoir le Saint-Esprit? Alors on va aller dans Romains 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ici, la parole nous dit que si on confesse de sa bouche, ça veut dire qu'il faut parler, il faut le dire à haute voix, il faut le dire. Où ça? Dans l'assemblée, pour qu'on ait des témoins qui nous voient vraiment accepter, confesser Jésus-Christ comme notre Seigneur. Et la parole dit aussi que si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, donc ça veut dire que on doit dire à haute voix, confesser devant notre assemblée qu'on accepte Jésus comme notre Seigneur, mais par contre, on doit aussi croire dans son cœur. Ça veut dire que devant Dieu, il n'y a pas d'hypocrisie. Peut-être que les hommes ne voient que l'apparence, mais Dieu voit aussi le cœur. Donc, il ne suffit pas de dire à haute voix qu'on accepte Jésus comme son Seigneur, parce que là, tout le monde va nous entendre, oui, mais la deuxième partie, Dieu nous demande de croire dans son cœur. Et quand on croit dans notre cœur, l'assemblée qui est autour de nous ne voit pas. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Est-ce qu'on le croit vraiment, oui ou non? Donc là, Dieu, lui, c'est le Dieu qui sonde les reins et les cœurs. Et devant Dieu, notre cœur est nu. Ça veut dire que devant Dieu, notre cœur, ce qui est à l'intérieur de notre cœur, Dieu le voit, mais l'assemblée ne le voit pas. Donc il ne suffit pas de le dire devant tout le monde. Est-ce que dans ton cœur, tu le crois vraiment? Est-ce que tu crois vraiment que Jésus est ressuscité des morts? Et surtout, il dit dans sa parole, si tu crois dans ton cœur, tu seras sauvé. Quand il dit, tu seras sauvé, sauvé de quoi? On dit que Dieu nous sauve, mais Dieu nous sauve de quoi? Oui, parce que là aussi, il faut comprendre comment est-ce qu'on reçoit vraiment le Saint-Esprit. On le confesse de notre bouche, à haute voix, on le dit. On croit de notre cœur, et quand on croit de notre cœur, on est sauvé. Mais après, il faut comprendre, sauvé de quoi? Et c'est là qu'on parle de Jésus, sauveur. Donc, dans cette parole, on nous dit que si tu acceptes Jésus, si tu confesses que Jésus est ton Seigneur, et que Jésus est aussi ton sauveur. Le sauveur de quoi? Il nous sauve de la mort éternelle. Ça veut dire que là, il nous dit que quand on reçoit Jésus dans notre cœur, on reçoit aussi
ce qu'on appelle le salut. Et au moment où on confesse Jésus et qu'on le croit vraiment dans son cœur, on reçoit le salut. On est sauvé. On est sauvé de la mort éternelle. C'est-à-dire qu'après cette vie-là sur cette terre, on va dans l'éternité, dans le royaume de Dieu. Donc, si tu acceptes Jésus, il faut aussi accepter le salut. Il faut aussi accepter Jésus sauveur. C'est que quand tu donnes ta vie à Jésus, quand tu crois dans ton cœur que Jésus est mort et ressuscité pour toi, alors il faut aussi le croire. Qu'après cette vie-là, sur terre, il y a une autre vie qui nous attend. Notre vie sur terre ne finit pas. Nous, notre vie continue dans l'éternité. C'est ce qu'on appelle le salut. Le salut, c'est la vie après la mort sur terre. Donc après cette vie-là, on va aller vivre dans le royaume de Dieu. Il y a des personnes qui disent que c'est le paradis, mais ce n'est pas exactement ça. Parce que le paradis, c'est un autre endroit qui fait partie du royaume de Dieu. Mais dans le royaume de Dieu, il y a plein de lieux. Donc là, il faut comprendre que accepter Jésus, ce n'est pas seulement attendre que Jésus nous guérisse, nous délivre, règle notre problème. Mais c'est aussi d'accepter que après notre mort sur cette terre, nous allons vivre éternellement dans le royaume de Dieu. Dieu nous donne son salut à travers Jésus-Christ. Donc, quand on veut devenir enfant de Dieu, il faut accepter Jésus-Christ comme le Fils de Dieu qui est venu sur terre, qui s'est sacrifié pour nous, qui est mort, qui est ressuscité et qui nous donne la vie éternelle. Quand on le croit vraiment, alors là, le Saint-Esprit descend en nous. Le Saint-Esprit descend en nous. Il fait sa demeure en nous. Et quand on a le Saint-Esprit, on va voir vraiment que maintenant, quand on prie Dieu, quand on appelle le secours du ciel, nos prières seront plus rapidement exaucées. C'est la promesse que Dieu donne à ceux qui ont décidé de croire en son Fils Jésus. Et cette promesse nous donne accès vraiment au royaume de Dieu à travers le Saint-Esprit en nous. On devient enfant de Dieu. Donc, à ce moment-là, on est sauvé. Notre âme ne va pas aller brûler en enfer avec Satan, mais notre âme va monter au ciel avec Dieu dans son royaume. Donc, Dieu reconnaît uniquement ceux qui ont son esprit, ceux qui ont le Saint-Esprit comme ses enfants. Donc, un croyant peut tout faire, peut aller à l'église, peut prier autant qu'il veut. S'il n'accepte pas Jésus, Seigneur dans sa vie, Jésus, Sauveur, Jésus qui donne le salut, alors il n'est pas enfant de Dieu. Et surtout, un croyant qui n'accepte pas le Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, on ne peut pas dire que nous sommes enfants de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est vraiment la marque des enfants de Dieu, la marque de ceux qui appartiennent à Dieu. Et c'est la parole qui nous dit que si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, si quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit, il n'est pas enfant de Dieu. Il est tout simplement un croyant. Et un croyant n'est pas un enfant de Dieu. Donc un croyant ne verra pas ses prières exaucées autant que quelqu'un
qui a décidé d'être enfant de Dieu. Le Saint-Esprit en nous nous donne le droit d'accès, d'appeler Dieu notre Père. Tous les gens qui appellent Dieu notre Père sur cette terre, malheureusement, ne sont pas enfants de Dieu. Et c'est pour cela qu'il y a beaucoup de déceptions dans l'Église. Et c'est tout simple. Il faut donner sa vie à Jésus. Il faut donner vraiment sa vie pour que le Saint-Esprit habite en nous. Et quand Dieu voit que tu as la marque qui fait partie de ses enfants sur toi, quand Dieu te voit, quand tu appelles Dieu au secours, quand tu pries, Dieu va regarder, est-ce que tu as son esprit? Est-ce que tu as le Saint-Esprit avant que tu l'appelles papa? Si tu as le Saint-Esprit, Dieu exaucera ta prière parce que tu as son esprit. Et avec Dieu, on ne peut pas tricher parce qu'il voit réellement ce qu'il y a dans le cœur de chacun de nous, de chaque personne qu'il appelle. Il voit réellement ce qu'il y a dans le cœur. On peut le faire devant beaucoup de gens. On peut dire que Dieu, c'est notre Père. Mais ce qui va faire la différence, c'est est-ce que dans ton cœur, c'est la vérité ou bien c'est juste pour faire joli devant tout le monde, pour dire que Dieu est ton Père. Parce que si Dieu est ton Père, si tu es malade et que tu l'appelles, il ne te laissera jamais, mais jamais rester dans ta maladie, quelle que soit ta maladie. Et donc, c'est pour cela aussi que beaucoup de gens sont malades et qui ne voient pas leur guérison. Ce n'est pas que Dieu ne guérit pas. C'est tout simplement que Dieu, il a donné sa parole. Et Dieu glorifie seulement sa parole. Et si tu mets en pratique la parole de Dieu dans ta vie, alors tu vas voir ta guérison. Dieu ne guérit pas tout le monde. Dieu guérit uniquement ceux qui ont décidé d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et de faire de Jésus toute leur vie. Quand tu fais ça, le Saint-Esprit entre dans ta vie, demeure en toi et appelle Dieu. Tu ne resteras pas malade. Tu ne resteras pas prisonnier du monde des ténèbres. Parce que Dieu n'est pas un menteur. Ce qu'il dit, il le fait. Mais il le fait à travers la pratique de sa parole dans la vie de ceux qui l'appellent. Donc aujourd'hui, Dieu vous donne la clé pour entrer dans le royaume de Dieu, la clé pour devenir enfant de Dieu. Donc, un croyant n'est pas un enfant de Dieu. Aujourd'hui, il faut passer du stade de croyant au stade d'enfant de Dieu. Et c'est le seul moyen, c'est le seul chemin que Dieu donne dans sa parole pour accéder à ce titre d'enfant de Dieu. Parce que beaucoup vont être déçus. Beaucoup vont être déçus et sont même déçus aujourd'hui. Parce qu'ils ne voient pas la main de Dieu dans leur vie. Parce que Dieu n'est pas leur Père. Dieu veut que tous ces croyants qui croient en lui deviennent maintenant enfants du royaume, enfants de Dieu, qui acceptent Jésus-Christ, qui marchent avec le Saint-Esprit, qui laissent le Saint-Esprit diriger leur vie, conduire leur vie dans les chemins que Dieu a prévus pour chacun. Sans le Saint-Esprit, dans la vie d'un croyant, Dieu ne peut pas agir. Dieu ne peut pas agir. Il attend simplement que tu laisses Jésus entrer dans ton cœur et que le Saint-Esprit demeure en toi. Et là,
tu vas expérimenter les promesses de Dieu dans ta vie. C'est seulement à cette condition, sans Esprit Saint, pas de prière exaucée. Et des fois même, Dieu va agir dans la vie d'un païen. Parce que quand on n'est pas chrétien, on est païen. Un chrétien, c'est celui qui a le Saint-Esprit, qui met sa vie en pratique selon les commandements de Dieu, selon la parole de Dieu. Et un païen, c'est tout ce qui fait le contraire. Il fait ce qu'il a envie de faire. Donc, des fois, Dieu permet à un païen, à quelqu'un qui ne croit pas en lui, une grâce. Parce qu'il veut sauver cette personne. Mais même si la personne voit que Dieu lui a donné la grâce de la guérison, de la délivrance, ou a même réglé un de ses problèmes qui était bloqué depuis longtemps, la personne ne donne pas sa vie à Dieu. Et vous allez voir, quelqu'un qui reçoit une guérison, 2-3 mois après, cette personne retombe malade. Parce que cette personne n'a pas su garder sa guérison. Parce que Dieu ne guérit pas pour rien. Dieu guérit celui qui décide de marcher en conformité avec sa parole, qui décide de marcher selon les lois qu'il a données dans sa parole. Et si quelqu'un reçoit une guérison, une délivrance ou une grâce quelconque de Dieu, même s'il n'a pas encore donné sa vie à Jésus, cette personne voit cette grâce s'envoler. Tout simplement parce que Dieu lui tend la main et lui, il ne veut pas. Donc, aujourd'hui, en ce temps-là, Dieu veut vraiment que les croyants, maintenant, montent de dimension, deviennent enfants de Dieu, avec le Saint-Esprit. Parce que quand Jésus a dit de baptiser tous ceux qui croient en lui, il a dit aux apôtres de baptiser au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Dans la Trinité, il y a 3 personnes. Et un croyant qui n'accepte pas le Saint-Esprit, la 3e personne de la Trinité, ne pourra pas voir la main de Dieu dans sa vie. Et le Saint-Esprit, c'est un esprit. Sauf que c'est un esprit saint. C'est tout le contraire des esprits malveillants, malfaisants, des esprits démoniaques, diaboliques. C'est l'Esprit Saint. Et pour régler chaque problème des croyants qui attendent une grâce de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui va le faire. Alors si quelqu'un n'accepte pas le Saint-Esprit dans sa vie, qui va régler ces problèmes? Parce que c'est le Saint-Esprit qui agit. C'est le Saint-Esprit qui guérit. Maintenant, aujourd'hui, dans ces temps-là. C'est le Saint-Esprit qui délivre. Un esprit. Alors, si tu deviens enfant de Dieu, alors il ne faut pas avoir peur du monde spirituel. Parce que le Saint-Esprit en toi te fait entrer dans le monde de l'esprit. Oui, le premier esprit sur terre, c'est le Saint-Esprit. Et quand tu reçois le Saint-Esprit, tu reçois un esprit en toi. Et c'est lui qui va changer ta vie. C'est lui qui va te guérir. C'est lui qui va te délivrer. C'est lui qui va débloquer toutes tes situations. Ta prière sera exaucée plus rapidement que toi-même tu seras étonné. Parce que ce n'est pas par toi, comme Dieu le dit, pas par ta force, ni par ta puissance, que les choses vont se régler dans ta vie, mais seulement par son esprit. Donc là, aujourd'hui, il faut changer de dimension. Il faut rentrer dans le monde de l'esprit. N'aie pas peur.
L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit le plus puissant qui existe sous le soleil, qui éclaire tout le monde. Le Saint-Esprit. Amen.